Alors, je lis un petit peu avec vous le cours que je vous ai photocopié là sur la géométrie repérée. Alors, je vous demande dans un premier temps de regarder l'activité 1, qui parle des vecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal à une droite? Alors, ça vous est expliqué dans cette activité. Ici, vous avez trois droites, la droite AB, la droite CD, la droite FG, et vous avez différents vecteurs. Alors, je peux vous dire tout de suite ce que c'est. Par exemple, le vecteur N2, vous voyez qu'il a la même direction que la droite AB. Donc on dira que le vecteur N2 est un vecteur directeur de la droite AB. Ça, vous le saviez déjà. Par contre, le vecteur N5, lui, il est orthogonal à la droite AB. Eh bien, c'est ça qu'on va appeler un vecteur normal à la droite AB, tout simplement. Donc un vecteur normal, c'est un vecteur orthogonal à la droite. Alors, faisons l'activité rapidement. Déterminer les coordonnées du vecteur AB par lecture graphique. Je le fais avec vous. AB, c'est ici. Donc, ses coordonnées, c'est 4, 2. Le vecteur AB représente un vecteur directeur pour la droite AB. Déterminer les coordonnées du vecteur N1 par lecture graphique. Alors, N1, ses coordonnées, c'est 1, moins 2. 1 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Calculer le produit scalaire AB scalaire N1. Alors, je rappelle que pour calculer un produit scalaire, là, je peux vous l'écrire ici, donc AB on avait 4, 2 et N1 c'était 2 moins 1. Alors, pardon, AB on a 4, 2 et N1 c'est 2 moins 1. Pour calculer un produit scalaire, AB scalaire N1, eh bien, on multiplie les abscisses, 4 fois 2, plus, et on multiplie les ordonnées, comme ceci. Donc ici, j'obtiens 8 moins 2. Est-ce que c'est possible ça? Non, ça ne va pas. Alors c'était 4, 2 et 1 moins 2. 4, 2 et 1 moins 2. 4, 2 et 1 moins 2. Voilà, je me suis trompé. C'était 1 moins 2. Désolé. Donc je reprends. 1 moins 2. Donc ça nous fait 4 fois 1 plus 2 fois moins 2. Donc je me retrouve à 4 moins 4 et ça fait 0. Donc vous voyez, j'ai vu tout de suite que je m'étais trompé parce que j'avais vu que les vecteurs AB et N1 étaient orthogonaux et je sais que leur produit scalaire, dans ce cas-là, doit faire 0. Et là, c'est bien ce qu'on retrouve. Alors, ensuite, donc, on peut en déduire que les vecteurs sont orthogonaux. On dit que le vecteur N1 est un vecteur normal à la droite AB. Démontrer que le vecteur FG est un vecteur normal à la droite AB. Alors, on va trouver les coordonnées de FG. Donc ici, ça nous fait en abscisse 1, 2, 3 en abscisse. Et en ordonnée 2, 4, 6, moins 6. C'est 3 moins 6 pour FG. Et pour AB, ben, c'est toujours 4, 2. Et donc, je vous laisse faire le produit scalaire. Vous allez trouver aussi que ça fait 0. Donc, c'est un vecteur normal. Donc, pour démontrer qu'un vecteur est normal à une droite, on peut faire un vecteur directeur de la droite, AB, scalaire le vecteur normal, et ça doit faire 0. Citer un autre vecteur normal à la droite AB. Donc, on a eu déjà quoi? N1 et FG. Ben, on pourrait dire, vous voyez, il y a N5 aussi qui va être normal à la droite AB. Parmi les vecteurs représentés, lequel est un vecteur normal à la droite CD? Donc il faut qu'on trouve un vecteur orthogonal à la droite CD. Eh bien, vous voyez, ça va être N3. Là, j'ai un décalage de 1 et de 5 comme ça. Et là, je retrouve 1, 5 comme ça. Donc oui, ça va être N3 qui va être orthogonal à CD. Vous pouvez essayer avec les coordonnées, calculer les coordonnées de CD, de N3, faire le produit scalaire, vous allez trouver 0. Parmi les vecteurs représentés, lesquels sont des vecteurs directeurs de la droite FG? Alors les vecteurs directeurs, c'est tous ceux qui ont la même direction. Donc il y a FG, bien sûr, ou GF. Il y a N1. Alors les vecteurs représentés, c'est ceux-là, ceux qui sont bleus. Donc il y a N1 et N5, c'est tout. Et les vecteurs normaux à la droite FG, eh bien, il y a N4 et N2. Voilà. Donc, voilà ce que c'est qu'un vecteur normal. Alors maintenant, on va passer au cours. Donc, le cours, l'idée, c'est d'obtenir des équations de droite à l'aide des vecteurs normaux. Alors, je vous montre déjà sur la feuille ce qui se passe en fait. Ici,
quand vous avez un vecteur normal, vous avez une droite qui est comme ça, puis vous avez un vecteur normal, donc qui est orthogonal. Eh bien, donc voilà le vecteur. Et puis ici, vous avez un point A de la droite, et nous, on cherche à caractériser les points M de coordonnées x, y, c'est-à-dire que doivent vérifier les coordonnées x, y d'un point pour qu'il soit sur la droite ou pour qu'il ne soit pas sur la droite. Et nous, on veut obtenir une équation de droite, c'est dire la liaison qu'il y a entre x, y pour qu'il appartienne à la droite. Alors, si M est ici, par exemple, x, y, qu'est-ce que je peux dire du vecteur AM? Est-ce qu'il est orthogonal au vecteur normal n? Eh bien non, parce que il n'est pas, vous voyez bien que la direction n'est pas orthogonale à n ici. Pour qu'il soit orthogonal à n, il faut impérativement qu'il soit sur la droite. Donc, la seule façon qu'on a qu'un point M soit sur notre droite, il faut que AM soit orthogonal au vecteur normal. Si AM est orthogonal au vecteur normal, alors il appartient à la droite, hein, ça veut dire que M est par là, il sera bien orthogonal à notre vecteur normal n, et s'il n'est pas orthogonal, eh bien, il n'est pas sur la droite. Donc, dire qu'un point M appartient à la droite, que j'appelle D, c'est équivalent à dire que AM est orthogonal au vecteur normal. Et ça, c'est équivalent à dire que AM scalaire n fait 0. Eh bien, à partir de ça, on va être capable d'établir une équation de la droite D, c'est-à-dire une liaison entre x et y. Et c'est ce qui est écrit dans le cours que vous avez après. Donc on peut le lire rapidement. Donc ça, on rappelle ce que c'est qu'un vecteur normal. C'est un vecteur orthogonal, un vecteur directeur de D. Et là, on dit que quand on a une droite D avec un vecteur normal, ici n, A un point de la droite et M un point du plan, c'est ce que je viens de vous expliquer, M appartient à D, si et seulement si le produit scalaire AM scalaire, le vecteur normal, fait 0. Voilà. Alors, je passe sur la démonstration. Ici, elle n'est pas très utile. Et maintenant, un théorème très important, c'est que si on a une droite D de vecteur normal AB, eh bien une équation cartésienne de D, elle s'écrit AX plus BY plus C. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on retrouve les coordonnées du vecteur normal dans l'équation de la droite. Ça, c'est une équation cartésienne de la droite. Eh bien, devant le X va se trouver A, et devant le Y va se trouver B. Donc, c'est très simple, à partir d'un vecteur normal, d'obtenir une équation cartésienne de D. Le seul truc qui manquera, c'est le petit c. Mais comment on va le trouver, le petit c, d'après vous? Je pense qu'il y en a qui savent déjà. C'est en utilisant un des points de la droite, en général, qui est donné dans l'énoncé. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand vous avez une équation cartésienne, il est très facile de lire un vecteur normal. C'est tout simplement le vecteur AB. C'est-à-dire que ce qu'il y a devant le x, c'est bien l'abscisse du vecteur normal, et ce qu'il y a devant le b, c'est bien l'ordonnée du vecteur normal. Je vous rappelle que pour le vecteur directeur, c'était un petit peu plus compliqué. Là, avec un vecteur normal, c'est très très simple. Vous voyez ? Alors, la démonstration, le point M est un point de D, donc si et seulement si AM scalaire n. On écrit les coordonnées du vecteur AM. Alors, eux, ils les écrivent en ligne. Bon, moi j'ai l'habitude de les écrire en colonne, je préfère, mais les deux sont acceptés. AM scalaire n égale 0 équivaut à, on fait le produit scalaire, vous voyez, x moins xa fois a plus y moins yk fois b, et on obtient directement ax plus by plus scala égale 0. Et scala, c'est le petit c qui manque. Alors, le petit c, on ne l'apprend pas par cœur, en fait, on va le retrouver à chaque fois. Et vous allez voir comment après dans les exercices résolus. Bien, la réciproque, je ne la lis pas, mais ce qui est important à savoir faire, vous pouvez la lire si vous voulez, c'est vraiment ce qu'il y a là. Et on va voir comment c'est fait dans les exercices résolus après. Alors, déterminer une équation cartésienne de droite connaissant un point vecteur normal. Alors, en fait, il y a deux façons de faire. Soit vous refaites en quelque sorte à chaque fois la démonstration, soit vous utilisez plus directement le théorème. Alors, on vous donne un point, un vecteur normal. Déterminer une équation de la droite D passant par A et de vecteur normal n. Eh bien, on refait complètement la démonstration qui est dans la propriété du cours. AM scalaire n, regardez, alors le point A c'est 2, 5, donc ça fait
Le point M a pour coordonnée x, y, ça fait donc que vecteur AM c'est x moins 2. Donc je reprends, le vecteur normal n c'est 3, 7, donc on effectue le produit scalaire là et on dit que ça doit faire 0. Donc vous avez 3 fois x moins 2 plus 7 fois y moins 5 égale 0. On développe et on obtient directement l'équation cartésienne. Vous voyez, c'est très très simple. Deuxième méthode, après c'est vous qui voyez, hein, soit vous refaites la petite démonstration à chaque fois, soit vous utilisez le théorème plus directement. Vous avez un vecteur normal, 3, 7. Donc vous savez qu'une équation cartésienne de la droite, c'est 3x plus 7y plus c égale 0. Et ensuite, il ne nous manque plus qu'à trouver le petit c. Alors pour ça, comme d'habitude, on utilise un point de la droite. Donc on peut remplacer x et y par les coordonnées du point de la droite. Donc ça nous fait 3xa plus 7xa plus c égale 0, ce qui donne 3 fois 2 plus 7 fois 5 plus c égale 0. D'où c égale moins 41. Et finalement, on trouve aussi 3x plus 7y moins 41 égale 0. Voilà, donc faites la méthode que vous préférez, ça n'a pas tellement d'importance. À la rigueur, il vaut mieux connaître les deux. Déterminer un vecteur normal à une droite. Dans le plan, donc on vous donne deux droites. Eh bien, c'est très simple. Pour avoir un vecteur normal, il suffit d'écrire les droites sous forme cartésienne. Alors, si vous écrivez les droites sous forme cartésienne, celle-ci c'est déjà fait, celle-ci il y aura une petite transformation à faire. Eh bien, les coordonnées du vecteur normal, c'est tout simplement en abscisse ce qu'il y a devant x et en ordonnée ce qu'il y a devant y. Donc la première, le vecteur normal de celle-ci, ça va être 5 moins 4. Voilà, c'est écrit ici. Celle-ci, on va tout repasser à gauche pour avoir une équation cartésienne. 2x moins y plus 3 égale 0. Donc le vecteur normal, c'est 2 moins 1. Vous voyez comme c'est simple? C'est plus facile d'écrire des équations de droite avec les vecteurs normaux plutôt qu'avec les vecteurs directeurs, dont je ne reparle pas ici, pour ne pas vous mélanger. Mais voilà, retenez, vous pouvez revoir la leçon si vous voulez avec les vecteurs directeurs, mais avec les vecteurs normaux, c'est très simple. Et je vous laisse deux petits exercices à faire.